Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était silencieuse, étouffante, comme si chaque souffle retenu pesait sur les épaules de ce présent. Les néons blafards faisaient ressortir la poussière dans l'air, et le bois massif des bancs semblait avaler toute chaleur humaine. Au centre de cette pièce, un garçon noir de 10 ans, vêtu d'un simple pull gris, se tenait droit, malgré le tremblement de ses mains et le nœud dans son ventre. Ses yeux, grands et noirs, étaient embués de larmes retenues, et pourtant brillants d'une force que peu d'adultes pouvaient posséder. Il venait d'être accusé à tort d'un vol qu'il n'avait jamais commis. Les murmures des adultes résonnaient autour de lui, certains regardant avec suspicion, d'autres avec une curiosité froide. Chaque regard semblait le juger, mais il savait au fond de lui qu'il ne devait pas céder à la peur. Il inspira profondément, ses petites épaules se redressant malgré le poids de l'injustice. Quand le juge, un homme d'une 60aine d'années au visage marqué par les années de tribunaux, posa les yeux sur lui, le garçon sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Ce n'était ni la peur, ni la colère, mais une certitude, il devait dire la vérité. Alors, d'une voix tremblante mais ferme, il avoua un détail que personne n'attendait. Une confession qui n'était ni un aveu de culpabilité, ni une tentative de se disculper, un mot, une phrase, un geste, quelque chose de profondément humain qui révéla son innocence et son courage. Le silence tomba. Même le juge, impassible depuis le début de l'audience, sentit son cœur se serrer. Une larme roula lentement sur sa joue, incontrôlable. Les policiers et les avocats, d'ordinaire habitués à la rigueur et à la froideur, baissèrent les yeux, touchés par cette pureté et cette sincérité qui ne connaissaient pas encore les cruautés du monde. Pour quelques instants, le poids de l'injustice sembla s'alléger. La vérité d'un enfant, simple et innocente, venait de rappeler à tous que l'humanité ne se mesure pas au papier ou aux accusations, mais à la pureté de l'âme et à la force de dire ce qui est juste, même quand tout semble perdu. Le garçon, toujours debout au centre de la salle d'audience, sentit chaque regard peser sur lui comme un poids invisible. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était clair. Il savait qu'il devait parler, qu'il devait révéler ce qui était vrai, même si cela allait bouleverser tous les adultes présents. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix hésitante, mais qui portait déjà la force de sa sincérité. Tous se turent, suspendus à ces mots. « Je n'ai rien volé. Je voulais juste aider. » Un silence pesant suivit sa phrase. Les lèvres du juge se crispèrent, essayant de cacher son émotion, mais ses yeux trahissaient sa surprise et son trouble. Les policiers se regardèrent, perplexes, et les avocats échangèrent des murmures inquiets. Le garçon continua, avec plus de courage à chaque mot. « J'ai pris ce jouet, mais c'était pour ma petite sœur. Elle est malade, et je voulais qu'elle ait quelque chose qui lui donne le sourire. Je sais que c'était mal de ne pas demander, mais je n'avais personne d'autre. » À cet instant, les larmes montèrent aux yeux du juge. Il se leva lentement, incapable de rester assis face à cette vérité simple mais déchirante. Les mots d'un enfant innocent avaient touché son cœur plus profondément que n'importe quel dossier ou procédure judiciaire. « Mon garçon, » dit-il, la voix tremblante, « tu as montré plus de courage et de sincérité que beaucoup d'adultes dans cette salle. Personne ne devrait te punir pour avoir voulu faire du bien. » Le procureur, d'abord figé, baissa finalement la tête, conscient que l'injustice allait être révélée. Le murmure de soulagement des spectateurs dans la salle d'audience se fit entendre, comme un souffle libéré après une longue tempête. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, le garçon sentit une chaleur douce envahir son cœur. La justice, lente mais juste, commençait à triompher. Son regard croisa celui du juge, et un lien silencieux, chargé de respect et de compassion, se créa entre eux. Dans ce petit garçon de 10 ans, la vérité et l'innocence venaient de changer le cours d'une vie entière, et de rappeler à tous que parfois, un cœur pur peut faire fondre même les âmes les plus endurcies. La salle d'audience, encore vibrante de silence après la confession du garçon, semblait retenir son souffle. Les policiers, jusque-là impassibles, échangèrent des regards embarrassés. Leurs uniformes impeccables paraissaient soudain ridicules face à l'innocence éclatante de ce petit garçon. Le juge, les yeux encore embués de larmes, tapa doucement son marteau sur le bureau pour rétablir l'ordre.
Mais ses mains tremblaient, trahissant son émotion. « Asseyez-vous, jeune homme. » dit-il doucement. Le garçon obéit, mais il gardait la tête haute, fier de sa vérité. Un des policiers, rouge de honte, osa enfin parler. « Votre honneur, nous n'avions pas toutes les informations. » Sa voix était faible, presque effacée. Les murmures des spectateurs dans la salle grandissaient, certains chuchotant des mots de soutien au garçon. Le juge hocha la tête, sa voix tremblante mais ferme. « Vous avez fait une grave erreur. Non seulement vous avez accusé un enfant innocent, mais vous avez failli détruire la vie d'un garçon pour un acte de bonté. Cette erreur doit être reconnue publiquement. » Le procureur, d'abord hésitant, se redressa et murmura à ses collègues, « Il faut classer l'affaire immédiatement. Il n'y a aucune preuve contre lui. » Le garçon, soulagé, sentit son cœur battre plus fort. La peur qui l'habitait depuis des jours commençait enfin à s'effacer. Mais la scène prit un tournant encore plus émouvant lorsque le juge, incapable de retenir ses larmes, se leva et s'approcha du garçon. « Tu m'as rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession, jeune homme. Ta sincérité, ton courage, je ne l'oublierai jamais. » Les spectateurs dans la salle éclatèrent en applaudissements spontanés. Les policiers baissèrent les yeux, honteux mais également impressionnés par la force morale du garçon. Certains murmuraient, « Je n'aurais jamais pensé qu'un enfant pourrait me faire ressentir ça. » Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le garçon sentit qu'il pouvait respirer librement. Sa vérité avait non seulement sauvé sa propre innocence, mais elle avait aussi touché profondément tous ceux qui avaient douté de lui. Et dans le cœur du juge, une émotion nouvelle s'installait, la conviction que même dans les pires erreurs, la justice pouvait être guidée par la vérité et le courage d'un enfant. Le lendemain, les journaux locaux parlaient déjà de l'affaire. « Un garçon de 10 ans innocent face à l'injustice », titrait le quotidien le plus lu de la ville. Les images de la salle d'audience, du juge ému aux larmes, circulaient sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de soutien massive. Dans la salle d'audience, le juge convoqua tous les adultes impliqués, policiers, procureurs et témoins, pour officialiser la décision. Le garçon, assis sur le banc avec sa petite sœur à ses côtés, observait la scène avec un mélange d'appréhension et de fierté. Après examen minutieux des faits et des circonstances, annonça le juge d'une voix ferme mais chargée d'émotion, il est clair que ce jeune garçon n'a commis aucun délit. Au contraire, il a agi par bonté et courage. L'affaire est classée, et toute accusation contre lui est levée. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Les policiers, autrefois sur deux, baissaient maintenant la tête, incapables de soutenir le regard du juge ou celui du garçon. L'un d'eux murmura presque pour lui-même, « Je n'avais jamais réalisé, un enfant. » Le juge ne s'arrêta pas là. « Je demande également que cette erreur soit reconnue publiquement, afin que justice soit faite et que l'honneur de ce garçon soit restauré. » Les avocats et le procureur acquiescèrent, impuissants mais conscients qu'il n'y avait aucune autre issue. Les parents du garçon, jusqu'ici silencieux, fondirent en larmes de soulagement, entourant leur fils dans une étreinte émotive. Le garçon, malgré son jeune âge, comprit que son courage avait changé plus qu'une affaire judiciaire, il avait révélé à tous la force de l'innocence et la puissance de la vérité. Les adultes autour de lui, humiliés par leur erreur mais émus par sa sincérité, se tenaient maintenant face à une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Pour le garçon, ce jour marqua une victoire bien plus grande qu'une simple absolution, il avait montré que même un enfant pouvait inspirer la justice, toucher les cœurs et rappeler à tous que la vérité, lorsqu'elle est pure, finit toujours par triompher. Et tandis que la salle d'audience se vidait lentement, une chose était claire pour tous ceux qui avaient assisté à cette scène, la véritable force ne réside pas dans l'autorité ou la peur, mais dans le courage de dire ce qui est juste, même quand on est petit. Quelques semaines après l'audience, la vie du garçon avait changé, mais pas de la manière dont il aurait pu l'imaginer. Il continuait d'aller à l'école, de jouer avec ses amis et de passer du temps avec sa petite sœur, mais partout où il allait, son histoire le précédait. Les voisins, les enseignants, même des inconnus dans la rue le saluaient avec admiration et respect. Le juge, profondément touché par son courage, avait pris contact avec sa famille. Il devint un mentor discret, lui expliquant l'importance de défendre la vérité et de rester intègre, même face aux injustices de la vie. Les policiers impliqués dans l'affaire reçurent des sanctions disciplinaires, mais au lieu de la rancune, le garçon éprouvait de la compassion pour eux,
comprenant que l'erreur humaine pouvait être corrigée par l'humilité et la sincérité. Un jour, lors d'une cérémonie organisée par la mairie pour honorer le courage civique, le garçon fut invité à parler. Debout sur l'estrade, il regarda la foule, un mélange d'adultes et d'enfants, et prit une profonde inspiration. « Je n'ai rien fait de spécial. » commença-t-il, d'une voix claire et confiante. « J'ai juste dit la vérité. » Et parfois, dire la vérité, même quand on est petit, peut changer beaucoup de choses. Des larmes brillèrent dans les yeux des spectateurs. Sa sincérité, sa simplicité et son courage avaient touché tout le monde. Les journaux reprirent ses paroles, les réseaux sociaux les partagèrent en boucle. Un enfant venait de rappeler au monde qu'un acte de vérité et de bonté pouvait dépasser la peur, la haine et l'injustice. À la maison, en regardant sa petite sœur dormir, il sentit une fierté douce et réconfortante. Il savait que cette expérience l'avait transformé, mais pas seulement lui, elle avait touché tout un quartier, toute une communauté, et peut-être même au-delà. Et dans le silence de la nuit, le garçon se dit que, peu importe les défis à venir, il n'oublierait jamais ce jour où sa voix, fragile mais sincère, avait fait fondre un juge en larmes et avait rappelé à tous que la vérité et le courage sont les forces les plus puissantes qui soient.